Yalla. Bishar Tova Mouslachat, on est dans Shavuot Daf Lamed Hey, on commence ici à la Mishnah. D'accord? Si quelqu'un maintenant il vient dire Mashbi ani alechem im lo tavou betaiduni. Shamar ish ploni liten limatayim zuz. Je vous demande de venir témoigner. Et si vous ne voulez pas témoigner, je vous fais jurer que vous savez le témoignage, et vous allez jurer que vous ne connaissez pas le témoignage, que vous avez entendu qu'un tel m'a dit qu'il me promettrait 200 zouz. D'accord? Je veux que vous veniez témoigner que vous avez entendu que Rouven m'a promis 200 zouz. Velon Nathan et qu'il ne nous a pas donné. Et par exemple, ils ont juré non, on ne connaît pas de Edout. Arrêt et l'Optourim, ils n'ont pas besoin d'amener un korban au Lévi Yoret. Maintenant, pourquoi? On apprend ça d'un limoud de la Gemara. Mais Kivlou Kaviachol, le fait de demander un témoignage sur quelque chose qui ne concerne pas de l'argent direct, ça veut dire ne concerne pas tu m'as volé de l'argent. Et là, il m'a promis de me donner de l'argent. Vous êtes témoin, venez témoigner qu'il m'avait promis de donner de l'argent. Il n'y a pas une digne de korban de Shvuat Haïdout là-dessus. Korban Shvuat dessus. Ou Shvuat Haïdout là-dessus. Maintenant. She'en chayavim ela al tviat mamon ke pikadon. Comme on va voir, il y a un Gzera Shava. Pour apprendre, pour être mitraïf de Korban Shvuat, c'est d'Afka s'il y a une tviat mamon. Ça veut dire, je réclame que quelqu'un me doit de l'argent. Il y a de l'argent derrière. Là, il m'a promis de me donner. C'est pas qu'il me doit de l'argent. Il m'a promis de me donner. Promis de me donner n'est pas une raison de Korban Shvuat aux témoins s'ils ne veulent pas venir témoigner. Ou qu'il leur dit, par exemple. Hein? C'est promis, ça a été. Il va me donner, il va me donner. C'est-à-dire, pourquoi il va me donner? Peut-être ils ont un shtar. Ah non, si un shtar, il n'a pas besoin de témoignage. Ouais, il a perdu le shtar alors. Alors ça veut dire donc il lui doit l'argent. Voilà, c'est ça. S'il lui doit l'argent, c'est Picadon. Alors à ce moment-là, il y a une Shvuat Haïdout. Alors c'est sur quoi? J'ai pas compris. C'est quoi? C'est tout simplement là qu'il m'a promis. Je te promets, je t'amènerai un cadeau. Ah, c'est pas, voilà, c'est pas un chov, ça veut dire. Non, c'est pas un chov. C'est pas un chov, parce que sinon c'est comme Picadon. Okay. Et là, j'ai entendu que quelqu'un a promis que... C'est une promesse. Alors, une promesse. Et maintenant, il ne veut pas me le donner. Okay. D'accord. Est-ce que Kaviachol, il c'est ça le pétori. C'est un pétori. Ou que par exemple, il dit Mashbi ani alechem que shetedou li edut, quand vous connaisserez un témoignage, quand vous aurez un jour de pouvoir témoigner en ma faveur, shetavo vetaïdouni, que vous venez témoigner pour moi, et il dit non, je ne veux pas témoigner pour toi. Arrête l'optori. Pourquoi? Il dit chez Kadma Shvuah la edut. La Shvuah, elle vient avant qu'il y ait un problème de edut qui se présente. Ahmad de Bet Knesset, il est rentré dans une choule, il a dit Mashbi ani alechem, tout dans la choule, je ne sais pas qui, mais je sais que parmi vous, il y a un témoin potentiel qui peut m'aider. Donc, ani Mashbi ani alechem, shimatem yodim li edut, si vous pouvez m'aider au tribunal. Shetavo vetaïdouni, que venez et témoignez en ma faveur, et qu'ils ne veulent pas venir témoigner en sa faveur. Donc, Azre et l'optorim. Tout le groupe, tous les gens de la choule, ils sont ptorim, ils ne sont pas chayim de Korban Shvuah. Amar l'ishnaim, s'il a dit à deux personnes, Mashbi ani alechem, vous faites jurer, ish ploni ou ploni, un tel et un tel, she'aim atem yodim li edut, que si vous connaissez un témoignage sur moi, shetavo vetaïdouni, que vous venez témoigner en ma faveur. Maintenant, ça, théoriquement, c'est une procédure normale. Sur ça, il devait avoir Korban Shvuat Haïdout. S'ils ne viennent pas témoigner, pas Shvuat Haïdout. Mais le problème, il est, Shvuah she'en anu yodim lecha edut, eux, ils jurent qu'ils ne le connaissent pas de edut, mais, vehem yodim lo edut. Mais ils connaissent une edut. Le problème, c'est comment ils connaissent la edut? Ed mipi ed. Ils n'ont pas vu l'événement d'eux-mêmes. Ils ont entendu quelqu'un leur dire que Rouven doit de l'argent à Shimon. Et donc, ce n'est pas une edut. Comme même qu'ils connaissent l'ed, qu'ils ont entendu, mais c'est comme ce n'est pas une edut qui est kshera, parce qu'on ne peut pas être ed mipi ed. C'est pour cela que s'ils ont dit non, on jure qu'on ne connaît pas de edut, alors qu'ils connaissent une edut, mais comme la edut, elle n'est pas de leur vision eux-mêmes de l'événement, ça ne s'appelle pas Shvuat Haïdout. Ad shiye echad mehem karov v'pasul, ou shiye echad mehem, aucun des deux était karov v'pasul, donc il est pasul Haïdout. Arrêt et l'optorim, s'ils ont dit on jure qu'on ne veut pas venir, qu'on ne connaît rien, et pas sauf ils savent, mais comme ils savent de façon qu'ils n'auraient pu jamais témoigner, alors à ce moment-là ils sont ptorim. Shalach biad avdo, ici il a envoyé son serviteur. Shamar lahem, ou shamar lahem anitba, où l'accusé dit Mashbi ani alechem, vous faites jurer, si matem yodim lo edut, si vous savez à l'accusateur un témoignage, shetavo vetaïdouhu, que vous venez témoigner en sa faveur, arrêt et l'optorim sont aussi ptorim. Achishmehu, mais piha tovea, qu'il faut que l'accusateur leur demande de venir témoigner. Si l'accusateur dit viens, je veux que vous venez témoigner en ma faveur, et là ils ne veulent pas témoigner, alors là il y a un problème de Shvuat Haïdout. D'accord? Mais si c'est l'accusé qui demande
à des édimes de venir témoigner en faveur de l'accusateur, là où il envoie son serviteur leur dire de venir témoigner, alors dans un cas pareil, il n'y a pas de Shvuat Haïdout. Maintenant, la Gemara va amener des rayot à tout ce qu'on a dit dans la Mishnah. Et donc, Tanu Rabbanan, Mashbi'ani alechem im lo tavo, je vous fais jurer que si vous ne venez pas, Betaïdouni, vous témoignez en ma faveur, Shamar ish ploni liten li matayim zou, un tel a dit qu'il me doit, il est prêt à me donner 212, Velon natan, il ne nous a pas donné, Yachol yu chayavim. Peut-être qu'ils sont chayavim korban shvoa, en disant on jure qu'on ne connaît pas de Haïdout, mais ils connaissaient la Haïdout. Moudomar, Techeta, il y a une Gzara Shava, Techeta dans Shvuat Haïdout avec Techeta dans Pikadon. Techeta, l'Gzara Shava. Je n'ai marqué Techeta, il y a marqué là-bas dans le cas de Shvuat Haïdout Techeta. Benemar Le'alan dans Pikadon, il y a marqué Techeta. Mar Le'alan Betviat Mamon. Là-bas, il faut qu'il y ait plein d'argent. Tu me dois de l'argent, pas tu m'as promis de me donner de l'argent, tu me dois de l'argent. Vieshlo, Af et qu'il a, Afkan, Betviat Mamon, Vieshlo. Là aussi, il faut que ça soit Tviat Mamon et qu'il a de pouvoir la possibilité de. Alors, dans un cas pareil, il n'a rien aimé Shvuat Haïdout. Mais, de nouveau, comme dans le cas nous, il m'a promis qu'il me donnera de l'argent. Ça, il n'y a pas de Shvuat Haïdout là-dessus. Kodak Gzara Shava, Techeta. C'est bon? C'est bon ce cas-là? On continue. Mashbi'ani alechem shekishetedou liyedut. Quand vous saurez un témoignage, vous viendrez me témoigner en ma faveur. Tanu Rabbanan. Mashbi'ani alechem shekishetedou liyedut, shetavou vetaïdouni, que vous venez témoigner en ma faveur. Yachol yechayab. Peut-être il est chayab korban shvoa. Quand il ne veut pas jurer, il dit je jure, je ne connais pas. Talmud Omar, Beshamata kol abeshama, Besham'a kol ala. Il a entendu la klala. Kol ala, c'est une genre de shvoa, de klala, qui sait qu'il connaît une édoute et qui ne veut pas venir. Vehu ed, et qu'il est témoin, ora'a, ou qu'il a vu, oyada, ou qu'il est au courant. Mishikadma édoute la shvoa. Il faut que le savoir vienne avant la shvoa. Velo shikadma shvoa la édoute, et pas que la shvoa devancer la édoute, parce qu'il y a marqué, Vehu ed, ora'a, oyada. Donc il a déjà la connaissance. À ce moment-là, quand il a la hala, il a la shvoa, il a la klala s'il ne veut pas venir. Amad de Bet Knesset, Amar Mashbi'ani alechem, je vous fais jurer les gars dans toute la soule. Amar Shmuel, Bafilo et Dav Benehem, même si leurs témoins sont parmi du groupe, alors à ce moment-là, il n'a rien ami, il n'est pas tout. La Gemara dit Pshita, quel chidouche, c'est pas juste parce qu'il n'a pas dit de façon spécifique à qui il est mitkaven. Lo tzricha, de kae alayu, que les deux sont à côté de lui. Lui, il entre dans la choule, et il s'est positionné devant deux personnes, et devant ces deux personnes-là, il a dit à toute la choule, ceux qui connaissent des témoignages qui ne viennent pas me dire, alors n'image bien alechem, vous êtes venir. Ils étaient maoud, étaient ma, quand on a pu dire qu'Eman de Amar le Ouda, mais comme ils étaient à côté de lui, c'est comme s'il leur a dit mes fourrages. Kamash malan que non. Tanya Namiachi, il a reçu une braïta comme ça. Ra'a si Rachel ben Adam, Omdim, s'il a vu un groupe de personnes qui se tenaient, Ve'eda benem et des témoins parmi eux. Ve'amar lahem, Mashbi'ani alechem, je vous fais jurer, imatem yud, im li doute que si vous savez un témoignage pour moi, shetavo vetaïdouni, yachol yo chayavim. Peut-être qu'ils vont être chayavim, ça veut dire qu'ils sont, s'ils ne veulent pas témoigner, ils sont chayavim de korban shvoa. Talmud Omar, ve'u ed, et il est témoin, ve'are, ve'u ed, ve'are lo yiched edav, et il ne les a pas spécifiés. Vous, toi et toi, que tu connais, tu viens témoigner en ma faveur. Yachol, afilu, amar, kol ha'omdim kan, et peut-être même dans un cas, il a dit toutes les personnes qui sont ici présentes. Kol ha'omdim kan, d'accord? Donc il précise bien, il n'a pas dit de façon très générale. Si vous connaissez une édoute, vous dans la choule, il y a toutes les personnes ici présentes. Kan, Talmud Omar, ve'u vare yeched edav. Et là, effectivement, dans un cas pareil, c'est possible qu'il y a que Shvuat Haïdout. Pourquoi? Parce qu'il a dit vous tous. Et par exemple, si les deux ils étaient devant lui, comme il a dit vous tous, ha'omdim kan, et les deux qui connaissaient la Haïdout étaient à côté de lui, du fait qu'il a dit ha'omdim kan, c'est comme s'il a été mekaben sur eux, là ils sont obligés de venir témoigner. Et s'ils ne viennent pas témoigner, ils sont chayavim. Mais s'ils viennent dans la salle, et ils sont dans la salle, et il vient dire, Garbotai, celui qui connaît une édoute qui vient témoigner en ma faveur, ou sinon je suis mashbi alechem, ainsi de suite, là il n'y a pas de korban shvuat haïdout, parce qu'il n'y a pas, on ne voit pas comment il a pu le spécifier à qui on parle. Mais quand il a dit le mot ha'omdim kan, ça c'est déjà différent, parce qu'ils étaient juste à côté de lui. Mais s'il il dit dans toute une assemblée, dans l'assemblée il y a un ou deux aides, alors il parle à l'assemblée, mais dans l'assemblée il y a les édimes déjà. Oui, alors il peut les inclure. Il n'y a pas besoin de dire que c'est tout le monde que ça doit se jouer des édimes. Mais comme il ne sait pas qui sont les édimes, parce qu'il savait, il a qu'à aller les voir. Pourquoi il ne va pas les voir? Parce qu'il sait qu'il y a des édimes, mais il ne sait pas lesquels c'est. Alors
Donc, comme il ne les a pas spécifiés, c'est lequel. Alors, il n'y a pas de Shvuat Haïdout sur ces Eidim-là s'ils ne viennent pas témoigner. Mais on a dit que si ces doutes, ils ne témoignent pas alors qu'ils savent quelque chose, alors il y a un klala, non? Non, ça, quand est-ce, on a dit justement, toute la dracha qu'on est en train de dire là maintenant, quand est-ce la klala, quand Il première, aura dit tu as dit directement. spécifiquement à une personne, j'ai besoin que tu viennes témoigner en ma faveur. Et il dit, je ne vais pas me Alors témoigner. des Eidim qu'ils ont vu quelque chose, ils n'ont pas d'obligation s'ils ne les adressent pas directement. Ça, on a déjà dit sur Dîner Mamonot, ils n'ont pas d'obligation tant qu'on ne leur a pas demandé. Dans Dîner les Fachot, ils sont obligés de témoigner. Ah ouais, ça, C'est la différence entre les Fachot et Mamonot. Hein. C'est bon? On peut continuer? Très bien. On était ici. Amar les Shnaim. Mashbi ani alechem nous fait jurer. Tanu Rabbanan. Amar les Shnaim Braïta. Amar les Shnaim. Mashbi ani alechem ploni ou ploni natali matem yodim liedou. Vous savez un témoignage. Si t'as vous t'as donné que vous venez témoigner en ma faveur. Donc Mashbi, ça veut dire que si tu viens pas, tu as ouvert la shvoua. Vehem yodim lo edut ed mi pied. Ils savent par l'intermédiaire d'une autre personne. Eux-mêmes n'étaient pas présents. Oshaya echad même karov pas soul donc il est pas sous la edut. Yachol yo chayavim malgré tout peut-être qu'ils sont chayavim. Talmud Omar. Im lo yagid. Maintenant comment il y a marqué lo yagid? S'il ne vient pas témoigner, il portera la faute. Que quoi? Il faut qu'il soit apte à pouvoir témoigner. Or, Ed Mipied ne peut pas témoigner. Pasoul le Karov ne peut pas témoigner. Donc il ne rentre pas dans le cadre Im lo yagid s'il ne vient pas témoigner, parce que de toute manière, il ne peut pas témoigner. Comme il ne peut pas témoigner, c'est pour ça qu'il n'a pas la Shvuat Haïdout sur lui. C'est bon? On continue. Maintenant, Shalach biyad avdo, il envoie par un évêque. Tanu Rabbanan, Shalach biyad avdo par un évêque, o shemam, o shamar lahem anitba, où l'accusé dit, mashbi ani alechem, vous fait jurer, shimatem yodim lo edut, vous savez pour l'accuser un témoignage en sa faveur, shetavo vetaïdou, en sa faveur ou contre sa faveur, comme vous voulez. Vous venez pas témoigner pour moi, vous venez pas témoigner pour lui, yachol yo chayavim, est-ce que peut-être ils sont chayavim? Tanu Omar, im lo yagid benasa abono. S'il ne vient pas témoigner, Benassa, il portera sa faute. Maï Talmuda, comment on apprend? Bon, tu m'as donné le même pasouk, mais comment tu apprends de ce pasouk-là? Marabi Lezer, Imlo, comment c'est marqué lo? Lamed Vav Aleph. Imlo Yagid, et donc comment tu dois lire? Yagid Ktiv. Lamed Vav Aleph, Imlo Lo Yagid. Si ce n'est pas pour lui, qu'il ne vient pas témoigner. Et qu'il ne vient pas témoigner, Benassa Avono. Im Lacher, Lo Yagid Pato. Du fait qu'il a marqué l'eau, il a comme si coupé Kaviachol le mot en deux, l'eau, la medvav, à lui. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il connaisse un témoignage à la personne qui lui a demandé, pas que quelqu'un d'autre lui demande de témoigner pour quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre lui demande de témoigner pour quelqu'un d'autre, ça ne rentre pas dans l'eau, il n'y a pas lui, Benassa Abono, qui connaît un témoignage pour lui et qui ne vient pas témoigner. Puisque la personne ne lui a pas demandé, et on parle ici du Dîner Mamonot, bien entendu, c'est pour ça que dans un cas pareil, il n'est pas tout. Voilà. Mishnah maintenant. Mashbiani alechem, je vous fais jurer, Metzavé ani alechem, je vous ordonne, osrechem ani, si vous venez pas, je vous interdis de profiter. Are elu chayavim, c'est des formes de shvoua, ça. D'accord? Mashbiani alechem, Metzavé ani alechem, je vous ordonne, osrechem, je vous interdis de, si vous venez pas, interdit, je sais pas moi, de n'importe quoi, mais si vous venez pas. Are elu chayavim. Par contre, s'il dit, Bashamay ou Baaretz, vous faites jurer avec le ciel et la terre. C'est vrai qu'il a, Kilou Kaviachol, utilisé le nom Hachem Hachem en disant que Hachem c'est le ciel et la terre. Aré et l'Opturim, dans un cas pareil, il est pato. S'il aura fait Be'alef Dalet, vous faites jurer par Adnout. Alef Dalet, c'est Adnout. Ou Beyutke, Vavke, je vous fais jurer. Ou Beshadai, ou Betzvarot, ou Bechanun, Berachum, Erech, Hapayim, Berav Chesed. Donc, tous les surnoms d'Akadosh Baruch Hu. Je vous fais jurer par ces surnoms-là que si vous connaissez un témoignage, venez témoigner. Are elu chayavim. Ceux-là, ils sont chayavim. De même, un mekalel, quand on maudit, il faut maudire avec Shem Hashem pour être chayav. Donc, un mekalel bekulan. Si quelqu'un était mekalel en disant par tsevakot, te maudit, donc il a utilisé le mot tsevakot, qui est un surnom. Dans un cas pareil, bekulan, il est chayav. Si tu as maudit ton père avec le mot shaddai, tsevakot, rachum, que celui qui a la miséricorde, qui est rachum, qui te maudisse et qui te fasse passer une vie terrible, ça il est ouvert, Kaviachol, le din de Mekalel. En le disant comme ça, quelqu'un qui est frustré, qui maudit sans. Il n'est pas le sommet, c'est quand on maudit Nasib Mechal Otaor, et quand quelqu'un maudit son père et sa mère, c'est là-bas qu'il est plus Chayav. Quelqu'un qui maudit quelqu'un d'autre, il y a un lab, l'Otekalel Cheresh, d'accord? Pas vous dire quelqu'un dans son absence. Mais est-ce qu'il est chayav même mita pour ça? Non. Parce que quelqu'un qui est mékalel de ses parents, il est chayav mita.
plus Non, grand. c'est quoi? C'est que le nasi et les parents. Nasi, nasi. Non, il y a marqué לא תקלל חירש, לא תקלל נשיא בעמך לא טהור, et לא תקלל את אביך ואת אמך. את אביך ואת אמך, c'est דווקא בשם השם. Si tu n'utilises pas le שם השם, il n'est pas חייב מיתה. Il va Rabbi Meir, חכמים פותרים, חכמים non, c'est utiliser les surnoms, c'est pas חייב. המקלל אבי ואמו בכולם חייבים. C'est quand même מקלל son père et sa mère, donc כולם, tous les surnoms, il est חייב. Là-bas c'est חייב מיתה, on a dit, d'accord? Il va Rabbi Meir, חכמים אומרים פותרים, non, sont פטורים. המקלל עצמו וחברו בכולם, quelqu'un qui se maudit lui-même et qui maudit ses copains avec lui. On va tous crever. D'accord? Il se maudit lui et ses copains avec lui en même temps. וחברו, בכולם avec tous les surnoms, au verbe לא תעשה. Quel לא תעשה? יקרא השם אלוקים. יקרא השם te maudira, te frappera. וכן יקרא אלוקים. וזו אי עלה, et ça c'est la עלה כתובה בתורה, deux פסוקים, יקרא אלוקים, וכן יכך אלוקים. Tout ça, zo, Allah, ça c'est la malédiction qui est écrite dans la Torah. La clé qui est écrite dans la Torah. Al yakecha, vivarchecha, viyativ lach. Elle, le Dieu, yakecha, vivarchecha, viyativ lach, viyativ lecha. Rabbi Meir, donc il a formé une forme de klala au début en disant yakecha, elle yakecha, que le te frappera. Donc à ce moment-là, bien qu'il y ait marqué vivarchecha, viyativ lach, Rabbi Meir il est mechayev parce qu'il a utilisé un terme de klala. Les chachamim potri. Alors maintenant, la Gemara va commencer dans les langages. Mashbiya ani alechem, vous fait jurer, Maïkama, qu'est-ce qu'il a dit en vérité? Marav Yuda Achikama, Mashbiya ani alechem bishvua, je vous fais jurer par un serment, Ha'amura Batora, qui est écrit dans la Torah, Metzavi ani alechem betzava, je vous ordonne, betzava amura Batora, par rapport à ce que la Torah nous a ordonné, donc, que si vous connaissez un témoignage, venez témoigner. Osarchem ani beisur, je vous interdis un Issour, donc je vous mets dans un cadre de Issour, à Amour Batora, si vous ne venez pas témoigner. Tous ces cadres-là, alors ce moment on a dit qu'il est Chayabi. Amarle Abaye, Elaha Detane, attends, comment tu dis une chose pareille? Ah, pourtant, une autre braïta, il y a marqué Rabbi Chia, Detane Rabbi Chia, Kovalchem, Ani, Kovlana, c'est une plainte. Donc, Kovalchem, je me plains, Ani, sur vous, Are Elu Chayabim. Kovel, Beoraita Miktib. Est-ce que cette notion-là de Kovel, Kavala, donc une plainte comme ça, pour vous forcer à venir témoigner, je me plains sur vous que si vous connaissez un témoignage, vous n'êtes pas témoigné. Kovel, Beoraita Miktib, avec ce qui est écrit. Et là, comment tu as pu me faire entrer Kovalchem, avec c'est pas écrit dans les psukim de la Torah? Parce qu'il ne rentre pas dans les Yakecha, le langage le Allah que la Torah elle a dit. Marbaye Achikama, Mashbiya ani alechem beshvoa. Je vous fais jurer Beshvoa, Mitzaveh ani alechem Beshvoa, je vous ordonne Beshvoa, Osarchem ani Beshvoa, je vous interdis, donc si vous, par la Shvoa, si vous connaissez un témoignage, Kovalchem, je fais une plainte contre vous, ani Bishvoa en jurant si vous connaissez un témoignage. C'est-à-dire que si on dit le mot Bishvoa après, les langages qu'on utilise avant sont valables. Parce que comme j'ai dit Kovalchem Bishvoa, le fait que j'ai dit Bishvoa, alors à ce moment-là, la klala ou l'avertissement, que si vous connaissez, vous devez connaître, que si vous n'êtes pas témoigné, vous êtes Chayav Korban Shvoa à cause de ça. C'est ça? On continue. Maintenant, il a dit Be'alef Dalet Adnut. Yesh Shemot, alors, Beyud Hey Yud Ke Vavke, Beshakay Tzevakot, Bechanun Rachum Merech Hapayim Rav Chesed. Alors, tout ça, c'est des langages de la Mishnah. La Gemara dit les mêmes races que tu vas déduire d'ici, les Chanun Verachum Shemot Ninu, de dire qu'Akol Bokhu Miséricorde, c'est un Shem Kodesh. Puisque tu dis qu'il est Chayab s'il a utilisé Beshem Rachum et Chanun. Donc tu considères que Rachum c'est un Shem Kodesh. Et pourtant je t'objecte avec une autre braïta. Yesh Shemot Shenim Chakim. Il y a des noms qu'on a le droit d'effacer. Yesh Shemot Shenim Chakim. Il y a des noms qu'on écrit qu'on n'a pas le droit d'effacer. Elohim Shemot Shenim Chakim. Voici les noms qu'on n'a pas le droit d'effacer. Kel, Elokecha, Elokim, Elokechem, Eye Asher Eye. Eye Asher Eye, c'est un surnom d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas le droit d'effacer. Si on l'écrit dans ce contexte-là, si je dis le rien que le mot Eye, je serai, avec l'intention d'écrire une phrase, je serai un jour Eye, Pam Gadol, ça c'est Vadak, c'est pas un Shem Kadosh. Mais si je l'écris dans le contexte de Eye, Asher Eye, comme c'est marqué, alors là j'ai pas le droit de l'effacer. D'accord? Aleph Dalet, on a dit Adnut, Yud Hei, Yud Ken, Shakai Tsevakot, Are, Lu Enim Chakim. Mais, donc tout ça on n'efface pas, mais, aval. הגדול, הגיבור והנורא, האדיר, החזק, האמיץ, העזוז, חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, הרי לא נמחקים. Il y a marqué là-bas, רחום וחנון, et on peut les effacer. Donc si on les peut effacer, donc c'est pas un Shemot HaKodesh.
Comment c'est possible que notre Mishnah nous a dit que c'est un Shemot HaKodesh, et là on a une autre braïta qui dit que ce n'est pas Shemot HaKodesh, il y a une marloquette ou pas? Marabaye, matniti, b'mishu rachanu. Non, c'est pas qu'il a dit, dans notre Mishnah qu'on a dit qu'il est ouvert, c'est pas qu'il a dit bechanoun, et là dans celui qui est chanoun. Je te fais jurer dans celui qui est chanoun. B'mishu chanoun kamar. Amar le Rabba, yachi, si c'est comme ça, dans celui que, achi b'shamayim ba'aretz nami, avec le ciel et la terre, quand on est dans la Mishnah, que ça s'appelle pas une shvoua, qu'ils sont p'turim. B'mi sheshamayim ba'aretz shelo. La cas juré, celui que le ciel et la terre lui appartient. Alors pourquoi Bashamayim Baret, la Mishnah a dit que ça s'appelle pas quoi, il n'y a pas de chiyuv et korban shvoua là-dessus. Réponse, achi ashta. Non, je vais t'expliquer, écoute bien. Hatam là-bas, kevan delika mide acharine deikri rachum bechanoun. Puisqu'il n'y a pas d'autres personnes qui rentrent dans le titre rachum bechanoun et rechapayim. Qui c'est qu'à ce titre-là, rien qu'à Kadosh Baruch Hu? À ce moment-là, b'mishu chanoun, vadaï b'mishu rachum. Donc ça veut dire que Vadaï qu'on est mitkaven à celui qui a Amar, que Vadaï que celui qui est Rachum, Vadaï que celui qui est Chanoun. C'est ça qu'il est mitkaven. Donc Vadaï qui n'est pas mitkaven à Kosh Baruch Hu. Aha, quand il dit Shamaim Va'aretz, non, pourquoi? Deika Shamaim Va'aretz, Deika Shamaim Va'aretz, Be-Shamaim ou Va'aretz Kama. Quand il dit Shamaim Va'aretz, qu'est-ce qu'il est mitkaven? Avec le ciel et avec la terre Kama. Et le ciel et la terre, ça ne fait pas connotation d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Comme ça ne fait pas connotation d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour cela qu'en disant Shamaim Va'aretz, ça ne rentre pas, il n'est pas chayav de korban shvoua. Quand il dit Shamaim Va'aretz, il dit Ba Shamaim ou Ba'aretz, comme s'il disait je jure sur le ciel et la terre. Je vous fais jurer sur le ciel et la terre, mais pas de celui qui a créé le ciel et la terre. Mais dans Rachum Bechanoun, comme il n'y a pas d'autre Rachum Bechanoun dans la Ma'achet qu'Akadosh Baruch Hu, quand il dit je te fais jurer Bechanoun, alors il est mis quand même là Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que ça s'appelle shvoua. C'est bon? Tanu Rabbanan, Katav Aleph Lamed, mais Elokim. Il a commencé, il a voulu l'intention d'écrire Elokim, il a écrit que Aleph Lamed. Yudke, mais Yudke Vavke. Il écrit que Yudke, il avait l'intention d'écrire Yudke Vavke. Areze Enon Imchak, c'est fini, tu ne peux plus effacer. Parce que tu avais l'intention d'écrire un Shema Kadosh, et tu as écrit rien que le début, tu ne peux plus effacer. Shin Dalet, Mishadai, Aleph Dalet de Adnout, Tzadik Dalet de, Tzadik Bet, excusez-moi, de Mitzvaot. Par contre là tu peux les effacer. De Shin Dalet de Shaddai, de Aleph Dalet de Adnout et de Tzadik Dalet de Tzvaot, tu peux effacer. Rabbi Yossi Omer, Tzevakot Kulo Nimchak. Il n'est pas d'accord. Tzevakot ne s'appelle pas un Shem Kodesh pour Rabbi Yossi. Tu peux l'effacer en entièrement. Pourquoi? Shelon Nikra Tzevakot et là, Shem Israël. Qui c'est qui s'appelle Tzevakot? Shem Israël. Comme chez Neymar, Potzeti et Tzevotai et Ami Bene Israël Meret Misraël. J'ai fait sortir mes armées et mes Bene Israël, j'ai fait sortir d'Égypte. Comme il a utilisé le mot Tzevakot par rapport à Israël, donc ça veut dire que Tzevakot représente Israël. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas un Shem Kadosh, c'est pour ça que pour Rabbi aussi, tu peux effacer le Shem Tzevakot. D'accord? Tzevaot. Ouais. Je n'ai même pas besoin de dire Tzevakot, je peux dire Tzevaot. Dans tous ces sens-là, ça veut dire quand il y a des feuilles ou quelque chose qui sont écrites avec tous ces schémas-là. Ah, tu peux les jeter à la poubelle. Non, s'il y a marqué que Shin Dalet, tu ne peux pas le jeter à la poubelle. Mais Tzevaot, d'après Rabbi aussi, tu peux. Et tout ça. Aleph Lamed, tu ne peux pas le jeter à la poubelle. C'est ça, alors il faut. Quand c'est dans un contexte de L, pas de L vers. Quand il y a le contexte de Aleph Lamed, un contexte qui veut faire allusion à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Si tu as marqué à l'arti L, non, c'est sûr que dans ce cas, ça ne compte pas. Après, alors du coup, on les met à la Gnisa, mais on fait quoi avec la Gnisa? La Gnisa. Alors les Gnisa, on les enterre après. Ah, ça soit. Tous les Gnisotes sont enterrés. Ah, c'est enterré. Ils creusent, après ils enterrent tout ça. C'est là. La Gemara dit Amar Shmuel, en halacha ki Rabbi Yossi. Et donc Tzevakot, ça s'appelle Hashem Kadosh. Ça n'est pas comme Rabbi Yossi. Tanu Rabbanan. Kol atafel Hashem, ben milfanav, ben milachov. Une braïta qui nous dit tout ce qui est tafel, tout ce qui est un rajout sur le nom de Dieu. Aussi bien avant, aussi bien après, à Rezen Imchak, on peut l'effacer. Lefanav Ketzad. Qu'est-ce que c'est un rajout avant le nom? Quelque chose qui est Ketzad. L'Hashem. L'Hashem. Lamed, Yud, Kevavke. Le Lamed, Nimchak. Je peux effacer le Lamed. Bachem, je peux effacer le Bet, Bet Nimchak. V'Hashem, je peux effacer le Vav, Nimchak. Me'Hashem, le même, je peux l'effacer aussi. She'Hashem, je peux effacer. She'Hashem, je peux effacer, parce que j'ai mis le Hey aussi. She'Hashem, en tout cas, je peux effacer. She'Nimchak. He'Hashem, je peux aussi effacer He'Nimchak. Ke'Hashem, le Kaf, il est Nimchak. Le'Acharav, quels sont des exemples où il y a un rajout par la suite? Ketzad Elokenu, le nous. C'est un rajout, notre bon Dieu.
Nun Vav, Nimchak, je peux l'effacer. Elohim, leur Dieu. Hey, même, je peux l'effacer. Nimchak. Elohechem, vos dieux. La Chem, Chaf, même, je peux l'effacer. Achirim, Omrim, non. La Chorav et non Nimchak. Tout ce qui est rajout après le nom, après le Shem Hashem, on ne peut pas effacer. Donc, Elokenu, le Nun Vav, ne peut pas être effacé. Pourquoi? Shekvar Kitcho Hashem. Quand j'ai commencé à écrire Elo, Elo, quand j'ai commencé à l'écrire, c'est déjà été mes Kadesh. Donc quand je mets le Nun Vav après, il devient Kadosh automatiquement. Quand il a commencé Elokenu, donc Elokenu c'est déjà Kadosh. On a dit en haut que c'était ok. Oui, c'est Machloket, Stira. Ah, avec qui? D'accord? Donc tu vois, c'est une... Non, on n'a pas dit Elokenu, on n'a pas dit Elokenu. Attends une seconde, ça c'est Achirim Omrim. Achirim Omrim... Elokenu, Elohehem, Elohechem. Non, l'Acharav et non Nimchak, ça c'est l'Achirim qui dit. Tanakama il a dit qu'on peut effacer avant et après, et Achirim ils te disent non. C'est ça, alors c'est Machloket en tout. D'accord. Pourquoi? Parce que Kvar Kitcho Hashem, quand j'ai commencé à écrire le mot Elohim, donc ça commençait à être Mekadesh. Donc le nous qui vient après, il devient Kadosh automatiquement. Amar Avuna, Ve'alacha, Kiachachami, Kiacherim. Donc c'est à ça. Maintenant, Pachetevot, Siman, Abraham, Daltel, Gabot, Begivat, Binyamin, Shlomo, Daniel, Siman. C'est qui Acherim quand on dit Acherim? Mais d'accord, il y en a qui disent que c'est Acher. Ah, ouais. Et il y en a qui disent que c'est Rabbi Meir. Ah. D'accord? Quand la Shemot Amorim Torah, Abraham Kadosh. Tout chaque fois qu'il y a marqué un Shem Adnout dans l'histoire d'Abraham, c'est un Shem Kadosh. Chutz, Mizeh, Sheu Chol. À l'exception de celui qui est le Chol, c'est Neymar. Yomer Hashem, Imna Masati Chen Be'enecha. Si Akadosh Baruch Hu, ça ne te dérange pas, hein, attends-moi. Comment il appelait Adonai. Imna Masati. Et il a marqué le mot Adnout là-bas. Et le Adnout qui a marqué là-bas, c'est un Shem de respect et pas un Shem de Shem Hashem. Donc c'est un Shem Chol que je peux effacer. Chanina Ben Achi, le fils du frère de Rabbi Oshaya et Rabbi Elazar Ben Azar, les deux, Mishum Rabbi Elazar Amodaï, Amro il dit Avze Kodesh, même ce Adnout là qu'on a marqué, Yomer Hashem, si je te relis le pasuk mamash, Yomer Adonai Imna Masati Chen Benecha Alna Tavor Me'al Avdecha, le mot Adonai qui a marqué là-bas, lui il te dit que c'est aussi un Shem Kadosh. Avze Shem Kadosh, qui est Manazla, donc comme qui va Hadamar Rabbi Uda Amarav, c'est beaucoup plus grand Nasat Tochim que Kabbalat Neshchina. Donc ça veut dire que quand il a dit Na Anna Tavor Me'al Avdecha, qui il a parlé? Il a parlé aux invités ou il a parlé à Kadosh Baruch Hu? Et là, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Si je dis que c'est un Shem Kadosh, c'est qu'il a parlé à Kadosh Baruch Hu. Et donc ça veut dire qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ne t'en va pas, je vais recevoir les 3 invités et après je reviens au rendez-vous. D'accord? Et comme il est mitkaven, donc s'il a dit, et on apprend que Gadol Achnasat Ochim, Yoter mi Kabbalat Pnei Shechina, ça veut dire qu'il a parlé à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas parlé à une personne. Donc le mot Adnout, c'est un Shem Kadosh. Donc celui qui a dit ce midrash-là, Gadol Achnasat Ochim, Yoter mi Kabbalat Pnei Shechina, Keman, Kemo Azub, comme celui qui a dit que le mot Adnout qui a marqué là-bas dans le pasuk, il est aussi Kadosh. Kol Hashemot Amorim Belot, tous les Shem Kadosh qui a marqué dans l'histoire de Lot, c'est des chol. Chutz misé, à l'exception de ce pasuk, Shu Kodesh, chez les Mar, Bayomer Lot, Alehem Alna Adonai, Inena Matza Avadecha Chen Benecha. Et là, il a dit, s'il te plaît, à Kodesh Baruch Hu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Maintenant, pourquoi c'est un Shem Kadosh? Parce qu'il a demandé, s'il te plaît, ne détruis pas la ville tant que je ne suis pas arrivé à. Donc, à qui il peut demander ça? À Kodesh Baruch Hu. Donc, voilà que là-bas, le Shem en question est Kodesh Baruch Hu. Mais tous les autres noms qui a marqué là-bas, si tu as un autre Shem de Adnout, Adoni ou un truc comme ça, ils ne sont pas Kadosh dans la paracha de l'autre. On ne peut pas dire qu'il parle un malheur, non? Même parler à un malheur, c'est pas. Même s'il parle au malheur, c'est pas de parler de Kadosh Baruch Hu. Maintenant, Mishiesh biyado le'amit ve'la'achayot, c'est Kadosh Baruch Hu. Qui c'est qui a la possibilité de faire vivre et de tuer? C'est Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit que ce mot Adnout qui a marqué dans l'autre, il est Kadosh. Kol hashemot amorim ben Navot ha'Israéli. Navot ha'Israéli, c'est l'endroit où Kaviachol, avec Achav, donc dans Achav a voulu reprendre son terrain, et donc il a amené des faux témoins, comme quoi il a maudit à Kadosh Baruch Hu, il a été tué, et après Navot ha'Israéli, il va venir, il va se venger de Achav, en faisant des vies à Sheker et ainsi de suite. Mais tous les Shemot à Kodesh a marqué dans tous les Shemot qui a marqué dans Navot ha'Israéli, Kodesh. Par contre, dans l'histoire de Micha, c'est la Vodazara qu'il avait sorti d'Égypte, et qu'il avait pendant de longues périodes, pendant plus de 250 ans,
permis de faire fonctionner, Pesel Micha comme on dit, tout là-bas c'est Chol. Rabbi Eliezer Omer Ben Avot Kodesh, Ben Micha Yesh Baem Chol, par contre Rabbi Eliezer il est d'accord. Ben Avot, tous les Shemot à Kodesh, tous les Shemot qui ont marqué là-bas dans le psukim de Navot, c'est Kadosh. À part, mais dans Micha, Yesh Baem Chol, Yesh Baem Kodesh. Aleph Lamed Chol, s'il y a marqué El, c'est une kamen à Avodah Zara. Yudke, mais s'il y a marqué Yudke Bavke, là-bas il est mitkaven à Kodesh. Chutz Mizeh, à l'exception de l'un, Aleph Lamed, un seul El, ou Kadosh, et qu'il est quand même Kadosh, qui a marqué Kol Yemeh Heyot Bet Elokim Beshilo. Tant que la maison de Dieu était à Shiloh, et la veille, il y avait la maison de Micha qui fonctionnait. Quand je lis le pasuk, Simulaim Pesel Micha, Asher Asa, Kol Yemeh Heyot Bet Ha-Elohim Beshilo. Et là-bas, le Elohim, c'est Hashem Kadosh, c'est pas une Avodah Zara. Parce qu'il veut faire allusion que tant que le Mishkan Shiloh était construit, il y avait aussi le Pesel Micha qui était malheureusement en parallèle. Ken. J'ai perdu la ligne. Voilà, il m'a. Kol Shemot Ha'amurim Givat Binyamin. Givat Binyamin, c'est malheureusement la femme qui a été violée, et qu'après ils ont dû faire la guerre contre tous les Binyamin, et qu'ils sont partis, ils ont fait trois guerres. Les deux premières, ils ont perdu. La troisième, ils ont gagné, et qu'il ne restait plus que 600 survivants de Shevet Binyamin. Après, ils ont donné la permission de se marier avec les filles de Abel Gilad, et ainsi de suite, toute cette histoire là-bas. D'accord? Donc, Kol Shemot Ha'amurim Givat Yamin, Kol Shemot Ha'amurim Givat Yamin, Rabbi Eliezer Omer Chol, c'est tous des Shemot Chol, c'est tous des Shemot d'Avodah Zara, Kaver Chol, et Rabbi Yoshua Omer Kodesh. Non, c'est Kadosh. C'est qui la Shevet Israël qui a. Et c'est Shevet Israël. On va voir tout de suite que Shevet Israël, ils ont demandé dans les Urim et Tumim, c'est tous les 10 tribus contre Binyamin. Ils étaient contre Binyamin. Donc au départ, une hécatombe, après ils ont exterminé presque Binyamin. Et donc là-bas, il y a marqué, et il va t'expliquer pourquoi dans 2 minutes il les considère Chol. Et Rabbi Shua dit c'est que tous les Shemot sont Kadosh. Mais Amar le Rabbi Eliezer, Bechim, Aftiach, tu ne peux pas dire que les Shemot là-bas c'est Kadosh, parce que Akadosh Baruch Hu leur a dit allez-y à la guerre. Allez-y à la guerre. Donc ça veut dire qu'on va gagner. Ils n'ont pas gagné. Comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu il a dit allez-y, ils n'ont pas gagné? D'accord? Donc il faut dire que les Shemot ce n'est pas des Shemot de Kodesh. Et là c'est les Shemot de Avodah Zara. Parce que sinon c'est pas possible que ça n'a pas marché. Amar le Rabbi Yoshua dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ma Shiftiach Hasa. Ce qu'il a promis, ça s'est réalisé. Vehem lo bichanu. Et eux, ils n'ont pas été clairs dans leurs questions. La première question qu'ils ont demandé, qui c'est qui sort à la guerre? Alors Akadosh Baruch Hu leur a répondu Yehuda. Il leur a pas dit qu'ils vont gagner la guerre. Après ils ont dit ok, est-ce qu'on réattaque Binyamin? Oui, on va attaquer Binyamin. Il n'a pas dit qu'ils vont gagner. Après la troisième fois, il leur a dit Vehem lo bichanu im lenatzchum im lenatzer. On va échouer ou on va gagner la guerre? Ça, ils ne l'ont pas demandé. Et c'est pour ça que Bachona, la dernière fois, après qu'ils ont fait Tchouva et tout, chez Bichino, qu'ils ont posé la question claire, est-ce qu'on va à la guerre et gagner ou on va à la guerre ou perdre? Eskimo, Aliadam, chez les Mar, et là, à ce moment-là, ils ont eu la réponse, comme il y a marqué là-bas, Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, Omed les Fanav, celui qui se trouvait devant l'Aaron, Bayamim Mahem, celui qui était Cohen Gadol, les morts, Veosif, Od Latzet la Milchama, Im Bene Binyamin, est-ce qu'on va de nouveau se faire la guerre contre Binyamin? C'est ça qu'ils ont demandé. Achi im Erdal, ou que j'arrête de faire la guerre. Là, ils ont donné un choix à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu leur a répondu? Là, il leur a répondu qu'ils vont réussir. C'est pour ça qu'effectivement, ils ont réussi. Donc, pour Rabbi Yoshua, il n'y a pas de problème. Parce qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il n'a jamais menti. Donc, tu peux très bien dire que tous les Shemot HaKodesh qui sont marqués dans l'histoire de Binyamin, c'est des Shemot HaKodesh Mamash, ce n'est pas des Shemot Chol. Et pourquoi ils leur ont fait la guerre? Parce qu'ils avaient violé une femme 17 fois. Binyamin. Des petits jeunes, 17 petits jeunes, ils ont violé une femme. Et elle est arrivée parce qu'après à la maison, elle est morte. Et qu'est-ce qu'il a fait son mari? Il l'a coupé en 12 morceaux et il l'a distribué dans 12 tribus. Regardez ce que Binyamin ont fait. Et là, tous les hommes d'Israël se sont réunis pour essayer de faire justice. Ils donnez-nous les 17 personnes qui ont fait ces bêtises-là. Et ils ont refusé. Alors ils ont fait la guerre. Et c'est pas possible que Nebala Kacha, une tribu accepte de laisser des choses pareilles se réaliser dans leur tribu. Maintenant, après, la Gemara continue. Kol Shlomo. Chaque fois qu'il y a marqué Shlomo dans Shir Hashirim, Kodesh. Pourquoi? Shlomo, ça veut dire Shir Lemi She'ashalom Shelo.
Une chambre pour celui à qui appartient le shalom. Le shalom, c'est Akadosh Baruch Hu. Chutz misé, à l'exception d'un pasuk, qu'on est mitkaven à Shlomo HaMelech Mamash, chutz misé, karmi sheli lefanai ha'elef lecha Shlomo. Shlomo le didé, ou mataim la notirim, ha'elef lecha, c'est Shlomo 1000 pour lui, ou mataim la notirim et perio, et 200 pour ceux qui gardent les fruits. Alors ça c'est une première version, une version d'ailleurs qui est très actualisée pour aujourd'hui. Combien ils vont s'occuper des travaux que Shlomo a besoin et combien ils vont rester au Beth Midrash. Alors d'après cette première version, à Elef Lecha Shlomo, Shlomo tu en prends 1000 pour faire construire le Beth Midrash pour tes travaux à toi, et Mataim la Notrim al Pirio, tu laisses 200 au Beth Midrash pour garder les fruits. Donc 1000 tu envoies et 200 tu gardes. D'accord? Ça c'est une première manière de comprendre ce pasuk là où là-bas c'est Shlomo, Shlomo c'est pas Shem Hashem, là c'est Shlomo Birvodo Be'atzmo. Maintenant, Rabbanan Rabbanan V'yesh Omrim Pirio, qui sait c'est Rabbanan, c'est Talmidei Chachamim qui se trouve au Beth Midrash. V'yesh Omrim Av Ze Chol, même ce pasuk là, V'ine mitato chez les Shlomo c'est aussi Chol. Shishim Geburim Saviv là. Av Ze Velo mibaye each. Et là est marqué Avze, même ça. Velo mibaye ha'ech. Et tu n'as pas besoin des autres. Et là, c'est quand tu me dis Avze. Avze, ça et pas les autres. Pourquoi tu es bitkaven? Et là, ha de amar Shmuel. Et là, sur ce qu'a dit Shmuel, Kabichol, Malchuta de Katla, Chad Mishita, Pe Alma, Lo Me'anche. Et un royaume que 1/6 de ces Toshavim meurent dans les travaux qui ont été faits pour le roi, s'appelle pas un royaume rachat, un royaume qui gère pas bien sa population. S'il y a 1/6 de la population qui meurt pour les travaux du roi, c'est, on va dire, normal. D'accord? Chez Neymar, comme c'est marqué, car Micheli lefanai, mon champ qui est devant moi, a elef lecha shelomo, le malchuta de Rakia, là c'est l'inverse, hein. 1000 personnes, le Malchuta de Rakia, tu laisses pour le Beth Midrash, ou Mataim la Notrim et Pirio, le Malchuta de Hara, et 200 pour ceux qui vont travailler pour Shlomo HaMelech. Donc 200 par rapport à 1000, ça fait presque 1/6. Presque, tout à fait. D'accord? C'est 1/5 en vérité, plus précisément. Bon. Mais les barres, en tout cas, ça veut dire que théoriquement, il faut mettre 1000 au Beth Midrash pour 200 qui travaillent. C'est l'inverse de ce qu'on a dit. Et donc il en sort Shmuel de Loket Anakama, de Loket Shomrim. Donc ce Shmuel-là qui se dracha lui, ni d'après Tanakama, ni d'après les Shomrim, parce qu'eux ils ont expliqué qu'il y a tous les autres Shemot, c'est Shemot HaKodesh Sous, à l'exception de un, et l'autre ils ont expliqué l'inverse, que 1000 vont travailler et 200 ils vont être Talmidei Chachamim. Donc a priori, Shmuel va encore personne de la Braïta. Et là, Rikamar, Yesh Omrim, Ze Kodesh, Vezehu Chol. Que Yesh Omrim, ça c'est Kodesh, et ça c'est Chol, que quoi? De mitato, vezeu chol. Le premier pasuk qu'on a dit, Aelef lecha shelomo, c'est kadosh, et le deuxième pasuk mitato, ça c'est chol. Puis Shmuel Amar, dit Amar qui est shomrim, et Shmuel il ira comme les shomrim. La Gemara continue après sur une autre Shemot HaKodesh. Kol malchaya, amorim de Daniel. C'est quoi que le mot malchaya qui est marqué dans Daniel? Ou chol, c'est chol. Donc on parle du roi Nabucodonosor, et pas de Hachem. Chutz misé, à l'exception de celui-là, chez Kadosh. Quel est celui-là qui est Kadosh? Il a marqué comme ça, Ant Malka, tu es le roi, Melech Malchaya de tous les rois, dit Ella Deshmaya, le Dieu du ciel, Malchuta Chassana, ton royaume t'appartient, mais Takfa est fort. Ça c'est ou Daniel qui a dit ça, ou c'est Nabucodonosor qui a dit ça. Veikare Yehav Lecha, et Yekara, et de l'importance, tu mérites d'avoir. Puis il y a Shomrim, que même dans ce pasuk-là, hein, Shomrim c'est Avze Kodesh. C'est-à-dire que même ça, quel autre pasuk qui est aussi Kodesh? Chez Neymar, Maré, donc on a dit ce premier pasuk qui est marqué dans Daniel, Anna Malkata, Melech Malchaya, ça c'est Malchaya ici, c'est Malkata, ça fait allusion à Kodesh Baruch Hu, donc c'est Kadosh. Et là qui dit encore un autre pasuk qui est Kadosh, c'est ce pasuk-là. Chez Neymar, Marie Chalma, ce que tu as rêvé, les Sanacha, qui se réalisent à tes sonim, ou Pashra la Erech. Alors, ou Pshara la Erech, et que toi, tu puisses après peut-être dormir tranquille.
la RR, que tu puisses être pshara, pashra. Les man kamara, qui l'a parlé ici? Quand il dit ma chalma lesan acha, que ceux qui a rêvé en faux, en négatif, que ce soit sur tes ennemis. Qui est mitkaven ici? Les man kamara, isal kadatach le Nebuchadnezzar kamar le. Si tu me dis qu'il a dit ça à Nebuchadnezzar, chez noté à Maïno, qui c'est les ennemis de Nebuchadnezzar? C'est Israël. Et donc c'est Israël, Milat Kalaïteleu, l'Israël, que c'est possible que Daniel, en disant que ton rêve se réalise sur tes ennemis, il est mitkaven que la klala se réalise sur les bénis Israël, c'est pas possible. Il faut aller d'avoir kazé. Mais Tanakama et la Badaï, que Kabiachol, c'est pas sur l'Israël qu'on parle. Et donc si on parle pas sur Israël, comment c'est possible? Comment on comprend ce Tanakama? Tanakama, ça va, son et Israël Ika, son et Obde Kochavim Lika. Et donc, théoriquement, ça veut dire qu'il faudrait dire que pour l'explication, il faut dire que Kaviachol, il y a des sonim qui sont aussi pas des Bnei Israël. Mais pour Rabbanan, ils pensent que non. Les vrais ennemis de Nabucodonosor, c'est Davka l'Israël. Davka les Juifs. Et donc, Tanakama qui considère que ce n'est pas un Shem Kadosh. Pourquoi? Parce que c'est pas possible qu'il va maudire les Bnei Israël. Mais pour ceux qui disent que ça, c'était aussi un Shem Kadosh là-bas, parce qu'il est mitkaven, il mikalel aussi les Goïm. Pas que les Juifs, il y a aussi les Goïm. Gemara continue. Et tu dis, Veriminhu. Et après, il y a marqué, Bechol Kinouim, Maïlou Chayav. Tous les Kinouim, Kel Rachom Echanon, tout ça, s'il a juré Bézé, il est Chayav. Veriminhu, et on objecte, Iten Hashem Otra Leala, Veleshvoa, que je beaucoup te mettra cette malédiction-là, Veleshvoa et par le serment. Matalmudoma. Alors, Kvar Nehemar, pourtant c'est déjà dit, Vishbi Akohen et Taïcha, Bishvoa Ta'ala. Il est déjà marqué que pourtant, là, ça part de la klala, iten Hashem otach le'ala veleshvua, que tu sois comme une malédiction et que Kaviachol, tu es ouvert sur la shvua que tu vas transgresser là maintenant. Pourquoi avoir besoin de me dire ce passouk-là? Arrête, il y a déjà un autre passouk qui a marqué Vishbia Kohen et Taïcha, Bishvua Ta'ala. Il a fait jurer la sota, si on parle de la sota bien entendu, il a fait jurer Bishvua Ta'ala par ses shvua de malédiction. Alors qu'est-ce que besoin de répéter, de dire après Viten Hashem otach le'ala veleshvua? Et puis chez Nehemar, il fait qu'il y a marqué Sham'a kol Allah, elle écoutera cette malédiction-là. Nehemar kan el Allah, il s'est marqué ici là aussi Allah. Mais Nehemar le Alan Allah, il s'est marqué là-bas aussi Allah. Ma le Alan shvoua, comme là-bas c'est comme un serment. Kan bishvoua. La Gemara demande Ma le Alan beshem. Comme là-bas quand on fait shvoua, il faut qu'on utilise Shem Hashem. Kan beshem. Et donc là aussi il faut utiliser un Shem Hashem pour la malédiction. Donc quand il a fait jurer avec Shem Hashem. Allah, ça fait allusion avec Shem Hashem. Et donc, a priori, on n'a encore toujours pas expliqué à quoi sert le passouk Iten Hashem otcha le'ala velishvua. Arrête, on a déjà un passouk Beshiva Kohen et Taïcha Bishvua Ta'ala, et il y a marqué Besham'a kol Allah. Alors, qu'est-ce que besoin de me réécrire en Iten Hashem otcha et Ta'ala azot? Amarbaye lo kashia. Arabi Chanina barade ve Rabbanan. En vérité, s'il y a une marloquette entre Rabbi Chanina et Rabbanan, que quoi? Détania. Rabbi Chanina baradi Omer, Ho'il ve'amra Torah ishava ve'al tishava. Le fait que la Torah dit jure et ne jure pas des fois. Kalel ve'al tekalel, maudit et ne maudit pas. Ma ishava b'shem, comme quand je dois utiliser Shem Hashem. Aflot ishava, quand tu ne dois pas jurer, on t'interdit de jurer, c'est b'shem Hashem. Quand tu n'utilises pas Shem Hashem, on t'a shvoua quand il y a une shvoua qui est fausse. Ma kalal b'shem, de la même façon que lorsqu'on maudit et ta'ala azot, c'est la malédiction. Iten Hashem otcha le'ala, le'ala c'est une malédiction. C'est b'shem Hashem. Aflot et kalel b'shem Hashem. Quand tu ne maudis pas aussi, tu n'as pas le droit d'utiliser Shem Hashem. Alors ça c'est pour expliquer Kaviachol, ce Rabbi Chanina. Donc on voit d'ici que Kaviachol, le pasouk, il vient te dire la Allah velishvua pour m'apprendre que quand je maudis, il faut que j'utilise Shem Hashem. Tu verras Rabbanan. Ig mirek zera Shabbat, s'il apprend la zera Shabbat qu'il faut utiliser Shem Hashem. Alors niv Shem amiyuchad. Il faut utiliser à ce moment-là le Shem amiyuchad, c'est-à-dire Yud Kevavke ou Elokim. Mais ilog mirek zera Shabbat. S'il n'apprend pas ça de la Gzera Shabbat, il faut utiliser Shem Hashem. Et là, des Shvuahi, et là, uniquement Allah, des Shvuah, où on a vu une malédiction dans la Shvuah, avec une Shvuah. Une malédiction et une Shvuah en même temps. Mena Lehu, d'où il va apprendre qu'il peut avoir une malédiction avec une Shvuah en même temps, puisque c'est un petit peu ce qu'on va donner à la femme là. On va la maudire et on va la faire jurer en même temps. Il y a les deux choses qui vont être appliquées sur la femme. Midetania, comme c'est marqué, Mena Lehu Nafka Lehu,
D'où il va l'apprendre ça? Midetania, de la Braïta. El Allah. El Allah, quand j'ai uniquement une malédiction, elle a la shon shvoa, que j'ai une Allah qui est comme une shvoa. Vechen ou omer, bishbi'a kohen taisha bishvoa ta'ala. Bishvoa ta'ala, le kohen va la faire jurer bishvoa ta'ala, le serment de la malédiction. Donc ça veut dire que la malédiction, elle passe par une shvoa. Hatam, shvoa ta'ala ktiv. Là-bas, il y a marqué shvoa ta'ala, v'achikama, et c'est comme ça qu'il faut comprendre. V'achikama, Allah in, il y a une malédiction. Allah, in Allah, en Allah et la bishvoa, que toute la malédiction elle doit passer par un serment, c'est-à-dire que je te maudis, mais je te fais jurer en même temps. Et Chenou Omer, bishbia Kohen et Taisha bishvoa ta'ala, que le Kohen a fait jurer, d'accord, la femme, la sota, bishvoa, par le serment, ha'ala, et par cet langage de malédiction. Allah, c'est quoi ça? Allah, c'est une malédiction. Ah, c'est une malédiction. Ah, c'est Voilà, donc, le elle est maudite et en même temps, on la fait jurer en même temps. D'accord? Et donc, c'est la Allah, elle est liée à la shvoa qu'on la fait jurer en même temps. Elle n'a pas fauté, quoi. C'est moins proche que... Alors que les Arabes, ils utilisent Allah de... Allah, mais c'est... Oui, mais Allah... On dirait que c'est la même chose. C'est... Mais hein? Ta. La Gemara demande, Uminayin la asot. Et d'où on sait que, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la shvoa, la Allah avec la shvoa, d'accord? Uminayin la asot shvoa shen imala. Et d'où c'est qu'on peut la faire jurer même sans maudire. Shen imala, qu'il n'y a pas de malédiction. Que shvoa shesh imala, que la shvoa, comme une shvoa qui a une malédiction. D'où savons-nous qu'il peut y avoir une shvoa sans malédiction qui est égale aussi à une shvoa avec malédiction et donc et mechayev les edim de la Allah, de la shvoa sans la Allah, sans la malédiction. Talmud lomar vesham'a kol Allah. Elle écoutera le col de la Allah, le col de la malédiction. Et donc le pasuk il est mitkaven à deux types de shvoa. Donc shama kol Allah, ça veut dire qu'il y a la shvoa, il y a la malédiction. Ce sont deux choses. Mais shama Allah, ça veut dire une shvoa veshama kol. Donc elle a entendu la Allah qui est la shvoa qui a une Allah, donc une shvoa qui a une malédiction, mais Shamakol, elle a entendu aussi une voix qui est que la shvoa bifne atzma, sans la Allah. Donc dans les deux cas, on fait ça à la femme. Donc ça veut dire que quelqu'un qui jure, il peut jurer en mettant la malédiction en même temps, ou il peut que jurer et ça sera comme s'il a fait la malédiction en même temps. Donc autant les idim qui ne veulent pas, ils reçoivent deux choses. Donc on va recevoir en même temps le chiyuv de korban shvoa, parce qu'ils n'ont pas. Et en même temps, la malédiction, pourquoi ils ne veulent pas venir témoigner? D'accord? Et Amar Rabbi Abao, Minayin la Allah chez Yeshua. Et d'où on sait que la malédiction, c'est comme Yeshua. Chez les mains, Vayavo Oto Ba'ala. C'est quoi Vayavo Oto Ba'ala? C'est Nabucodonosor, quand il a, première fois conquis Jérusalem, et qu'il a enlevé Yehoiachim, il a mis Tzidkiyahu à sa place. Et Tzidkiyahu, il a fait jurer de ne pas se révolter et d'être une périphérie de Babel. Il a fait jurer, mais le problème c'est qu'après 1 an ou 2 ans, pas plus exactement, Tzidkiyahu il s'est révolté. Et quand il s'est révolté, donc Vayavo Oto Ba'ala, il a fait jurer. Et après, Ktiv, donc il a fait une brite avec lui, mais il a fait jurer de ne pas se révolter. Et Ktiv, après, Gamba Melech Nebuchadnezzar Marad, Asher Ishbiu Elohim, Ba Elohim. Et même Tzidkiyahu il s'est révolté contre Nabucodonosor, après que Ishbiu Ba Elohim. Donc on va le mot shvoa, Elohim, d'accord, ça c'est pas de problème. Mais qu'est-ce que je vois juste avant? Il y a marqué Veyavo Oto Ba'ala. Donc Allah et shvoa, c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'une Allah, ça inclut en vérité aussi un digne de shvoa dessus.